Nathan est avec nous, toujours. Il nous entend toujours. Allô, salut. Ouais, il nous entend toujours. Nathan, c'est l'heure de ta Je vais vous story. raconter une autre histoire peut-être. Oui, et ben voilà, alors de qui tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais vous raconter très rapidement du coup l'histoire d'une chanson et je vais vous parler un peu du chanteur qui l'a composée. Il s'appelle Michel Polnareff. Donc dans la story de Nathan cette semaine, on parle rapidement de l'Amiral, de son surnom, qui est chanteur, très grand chanteur français du pop rock français depuis 1966. Ça fait un bail. Euh, J'ai souvent l'impression de dire ça, mais voilà, encore un chanteur extrêmement connu, euh, en France surtout, et un peu aux États-Unis. Euh, voilà. On va parler tout de suite, on va pas expliquer toute sa carrière, mais on va parler d'un un album en particulier qui s'appelle Kama Sutra. Bon, ça n'a rien à voir avec le Kama Sutra, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Enfin bon, voilà. Après 20 ans de carrière, euh, il a fait beaucoup de tournées. Il était victime de plusieurs escroqueries. Il s'est exilé aux États-Unis. Tiens, j'ai disparu. Euh, Il y a un problème technique. il est Il est là, devenu pardon. presque aveugle à cause d'une maladie des yeux. Voilà, et c'est un personnage qui avait toujours des lunettes de soleil, qui avait les yeux un peu fragiles. Euh, bon, voilà, on arrive en 1989. Le type, il est à bout. Voilà, il a plus d'argent. Enfin voilà, il se retrouve. Bon, il a encore un peu d'argent. Il s'installe dans un hôtel de luxe euh, qui s'appelle le Royal Manceau à Paris. Et voilà, pendant 2 ans, il s'installe dans cet hôtel. Et la nuit, dans le bar de l'hôtel, il va enregistrer un album, celui dont on parle. Euh, les instruments seront enregistrés en même temps dans d'autres studios, dont le fameux studio Abbey Road, qui est à Londres, qui est assez connu par l'album des Beatles de son nom. Euh, et voilà, il dirige les instruments par téléphone. Enfin, c'est toute une technique assez particulière. Et cet album sort une chanson sort de cet album qui est assez particulière, s'appelle Goodbye Marilou. C'est une chanson assez précurseur qui évoque les relations à distance. Donc on est en 1989 à travers le Minitel, à travers tout ce qui est informatique. Et donc vous m'entendez bien là, parce que j'ai encore fait. Ouais, ouais. Ah bah c'est bon. Euh, euh, voilà, l'héroïne de cette histoire est inspirée d'un titre des années 60. La musique est elle aussi inspirée, mais cette fois d'un concerto de Sergei Rachmaninov. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour que cette, cette romance d'amour numérique à travers le, on va dire, le Minitel, à l'époque, c'était soit un succès phénoménal. Et donc le titre, c'est Goodbye Marilou. C'est sorti en 1989. C'est de Michel Polnareff. Et bah voilà, je vous dis au revoir. Et puis on va peut-être se laisser sur ce titre. Effectivement, normalement, on va se laisser sur ce titre. Si on m'entend toujours. Ouais, on Nathan. t'entend. Ouais, j'ai pas de retour son. Merci Nathan pour ta chronique. Ce sera effectivement la dernière séquence que nous entendrons. Merci Painette d'avoir été présent. Merci Flavien d'être venu. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Tribun et qu'on peut retrouver tous les mercredis votre émission débat. Je vous retrouve également la semaine prochaine, même heure, pour le prochain épisode de Reconner. Merci et bonne soirée. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra ou qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après ok, elle me code Marilou.
passé